C'est le déjeuner spirituel. Le pain du jour. Mangez la parole de Dieu. Trouvez la pensée du Seigneur dans le pain du jour. C'est une portion du sermon du dimanche que nous partageons avec vous. Alors, bon appétit. L'agenda spirituel, votre programme spirituel à la radio Parole Éternelle et en dehors. Ça se passe à la radio-télévision Parole Éternelle. Tous les jours, Parole Éternelle vous offre un verset biblique tiré de la portion quotidienne de lecture de la Bible. Un chant que Dieu dépose dans votre cœur aujourd'hui, un cantique que vous connaissez ou pas, à personnaliser. Faites-le vôtre aujourd'hui. Pensée du jour, une pensée pour vous dans les déjeuners spirituels. Tiré d'une réflexion spirituelle qui vous accompagne au quotidien. Eh bien, les déjeuners spirituels, c'est tout ça. Bon appétit. Suivez le déjeuner spirituel, votre tranche, tous les jours, du lundi au vendredi, sur la Parole Éternelle Télévision et sur toutes nos plateformes. Et voilà, bienvenue à ce déjeuner spirituel. Vous êtes très nombreux, nous le savons, nombreux à nous suivre, nombreux à partager ce moment avec nous. Nous vous disons caribou à cette table du déjeuner où nous recevons tout le monde. Nous pouvons accueillir tous ceux-là qui ont soif et faim de la parole du Seigneur et des très bonnes choses que le Seigneur a prévues aujourd'hui pour nous et pour vous. Alors, au menu de la table du Seigneur, nous aurons la pensée, comme vous le savez, comme tous les mercredis, une pensée, un pain, un chant, une découverte. Mon agenda va aussi nous donner quelques programmes de la semaine. On va aller chuter avec le verset du jour pour bien se séparer. Alors nous, c'est la parole éternelle. Nous, c'est toute l'équipe du déjeuner spirituel avec Papa Don qui manipule les machines. Et sur ce plateau, nous avons Sœur Déborah. Maman Valentine, ça va? Ça va super bien et vous-même? Wow, quelle réplique. Tu vas bien? Je vais bien et vous-même? Et bien rassasié ce matin? Ah oui, hein, on a bien mangé avant de sortir aujourd'hui. Nous autres ici, c'est grave. Alors, bienvenue à toi, Sœur Déborah, et merci. Aussi Maman Nora. Ouais. Maman Nora, je voulais qu'on l'accueille toutes les deux. Oui, Maman Nora. Maman Nora. Karibu Sana, bonjour et merci. Ça va très bien ce mercredi? Ça va très bien. Comme la joie est vraiment ici, donc elle nous touche et elle nous permet d'être là pour le Seigneur. Gloire au Seigneur pour cette joie, gloire au Seigneur pour ce sourire qu'il a mis sur les lèvres de toutes celles qui sont autour de cette table, mais aussi sur vos lèvres, si vous voulez bien. Souriez parce que vous avez Jésus ce matin. Alors, on va faire un petit exercice avant de commencer. On va s'arrêter une minute où vous êtes dans votre bureau avec votre secrétaire, visage renfrogné. Vous êtes peut-être, vous venez de vous réveiller. Vous êtes encore au lit, vous regardez la télé à partir de votre lit avec quelqu'un à côté de vous, visage renfrogné, ou vous êtes déjà au salon, à la table, à la salle à manger en train de déjeuner, mais vous ne parlez pas. Alors on va s'arrêter une minute, on va regarder celui qui est à gauche, à droite, et on va sourire, tout simplement. On aura terrorise. Ça, c'est un sourire qui terrorise. Alors, on va sourire. Voilà. Il y a quelqu'un qui a souri, il y a charisme. Et puis, c'est important, mais là, quand même, c'est très important, il y a quand même sourire. C'est très important. Nous vous disons bienvenue à tous. Et donc, le déjeuner spirituel, tout de suite, c'est d'abord la pensée du Seigneur. Quelle est la pensée que le Seigneur dépose dans nos cœurs ce matin? Nous allons le découvrir. La pensée du jour, elle dit ceci: la voix des hommes n'est pas en leur pouvoir, et il n'est pas donné à l'homme qui marche de diriger ses pas. Je veux reprendre: la voix des hommes, des humains, voilà, n'est pas en leur pouvoir, et il n'est pas donné à l'homme qui marche de diriger ses pas.
Wow. Et c'est une pensée anonyme. Non, c'est pas une pensée. C'est pas anonyme. Parce qu'on n'a pas signé là-bas, on n'a pas signé. C'est un verset biblique. Hein. Dans Jérémie, je crois que c'est Jérémie qui le dit, Jérémie 10, 23, qui le dit. C'est un peu comme une prière. On va aller ouvrir, parce que je crois qu'il y a un mot au début avant ce verset. Jérémie 10, 23. Je le sais, voilà, c'est ça que je cherchais. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. C'est, comme je disais, un peu comme une prière, et c'est une pensée, une belle pensée aujourd'hui. Quel est cet homme qui peut, quand il marche, diriger ses propres pas? Je ne vois pas cet homme-là, parce qu'il n'y a que le Seigneur, au moment aura, qui connaît nos pas. Il n'y a que le Seigneur qui peut mettre nos pas sur le bon chemin, dit Jérémie. Exactement, donc cela montre que l'homme ne contrôle rien. L'homme n'est maître de rien. Le fait de se lever avec le pied gauche ou bien le pied droit, ce n'est pas instinctif, non, c'est l'Éternel qui les dirige. Et cela prouve à suffisance que nous dépendons totalement de Dieu. Si déjà pour nos pas, c'est le Seigneur qui les dirige, si c'est pour nos pas, c'est le Seigneur qui même sait que non, aujourd'hui tu vas te lever peut-être avec le pied gauche en marchant. Et c'est un peu de faire l'exercice. Quand tu marches, est-ce que tu contrôles que tu as commencé avec le pied gauche ou le pied droit? Qu'est-ce qui fait que tu puisses échapper peut-être à une flaque d'eau avec le pied gauche? Que tu aies de l'équilibre avec le pied droit? Comment tu le fais? On ne le contrôle pas, on ne le maîtrise pas. Et cela montre que c'est l'Éternel qui est le maître de notre vie. Quand on parle qu'il est le Seigneur et le Sauveur, eh ben, il joue très bien ce rôle-là. La preuve en est, il est même dans les détails de notre vie. Et par ce verset même, on voit aussi une façon de dépendre encore de Dieu. C'est-à-dire que vu que je ne maîtrise rien, vu que je ne contrôle rien, eh ben, je ne peux que m'en remettre encore à ce Dieu. De façon qu'il continue encore, qu'il continue encore à diriger mes pas, qu'il continue encore à m'éclairer, qui continue encore à marcher avec moi, qui continue encore à conduire ma vie. Parce que c'est très important. Maman Val, imaginez-vous une personne qui, quand tu te dis à toi-même dans ton esprit, je vais commencer par le pied gauche, des fois on tâtonne, gauche ou droite. Parce que c'est quelque chose que tu ne règles pas dans ton cerveau. C'est l'Éternel qui donne les instructions. Quand bien même qu'on parle du cerveau qui un peu contrôle un peu, c'est comme si elle est la plaque tournante de toute chose. Mais au-dessus de nos cerveaux, il y a Dieu. Il y a Dieu qui dirige et qui leur donne. Exactement. Qui leur donne. Aujourd'hui, tu ne commences pas avec le pied gauche. Aujourd'hui, ce sera le pied droit. Et ainsi de suite, comme ça que l'homme marche. Et cela, vraiment, doit nous interpeller. Pour ceux-là qui disent que je maîtrise les choses, bien aimé, vous ne maîtrisez rien. Pour ceux-là qui disent, je sais ce que je suis en train de faire, je sais là-bas, je vais m'échapper comme ça. C'est comme il y a avec Samson, il dit, je m'en sortirai encore comme les autres. Il s'était habitué, quoi. Il pensait que c'était en son pouvoir. On s'habitue pas, on s'habitue pas. C'est une fausse, c'est un faux raisonnement, pardon. On s'habitue pas. Le Seigneur va te montrer que tu ne contrôles rien. Tu seras tellement buté que tu vas revenir pour dire non, en réalité, il n'y a que l'Éternel qui fait tout. Amen. En réalité, il n'y a que l'Éternel qui contrôle tout. La voix des humains n'est pas en leur pouvoir et il n'est pas donné à l'homme de marcher, de diriger ses pas. Donc, c'est quelqu'un qui reconnaît ses faiblesses devant Dieu, quelqu'un qui reconnaît Dieu comme ayant tout le pouvoir sur lui, qui peut dire ces genres de paroles. C'est comme ce roi-là qui s'est réveillé, qui disait oh, je peux maintenant reposer mon âme parce qu'il voyait tout ce qu'il y avait autour de lui. Il pensait que c'est parce qu'il était roi qu'il avait fait toutes ces choses. Mais le Seigneur l'a prouvé qu'il n'avait aucun pouvoir sur lui-même. Oui, c'est vrai, hein, c'est vrai. J'allais dire, maman, ce ne sont pas seulement les chrétiens qui s'en remettent au Seigneur. J'ai vu des gens... D'ailleurs, on a dit les humains. Voilà. Tout humain. C'est vraiment très bien précisé. Et vous allez vous rendre compte, même ces personnes-là qui se croient déjà arrivées, qui se disent très intelligents, à un certain moment, quand ils sont butés de chez butés, ils crient aussi à l'Éternel. Ah oui, hein. Oh mon Dieu, Dieu aide-moi, Dieu aide-moi. Au moins là, ils reconnaissent la voix de Dieu. Et puis toi aussi tu pries. Mais depuis quand tu pries, tu te disais que tu étais intelligent, que tu te suffisais à toi-même. Sachez que tout homme, il est buté à quelque chose. Parce que nous sommes limités. C'est Dieu qui sait voir le lendemain. C'est Dieu qui sait voir, comme il était en train de conduire le peuple israélite dans le désert. Il savait qu'il fallait passer par le torrent. Il fallait qu'il passe par le mont Sinaï. Il fallait qu'il passe par là, par ci. Parce que c'est Dieu qui a la carte de toutes choses.
Quelquefois, nous, on se dit, c'est vrai que je suis intelligent, mais sache qu'à un moment, tu seras borné et tu auras besoin de recourir à quelqu'un de plus supérieur que toi. Et la personne qui est plus haut que tout, c'est Dieu. Et sachez que même les païens dans le secret, même s'ils ne le disent pas, à un moment ils disent Seigneur aide-moi. Ils reconnaissent qu'il y a un être suprême. Quelqu'un vous avait fait rire pour dire que même le diable quand il marche et qu'il se heurte à une pierre, il oublie, il crie oh Jésus. Et donc pour dire Jésus est incontournable. Exactement. Franchement, il est incontournable. Même le diable quand il veut tomber, il crie Jésus. Donc pour dire que au-dessus de tout, au-dessus de tes problèmes, de tes capacités, tu penses que tu as certaines capacités, de ton pouvoir et tout ça, ton autorité et tout, quel que soit le rang que tu occupes, tu es, je sais pas, président de la République, tu es enfant de tel, de ministre de tel ou de tel, au-dessus de tout ça, il y a le Créateur. Au-dessus de tout ça, il y a celui qui manipule nos vies. Quelqu'un avait dit, imaginez votre vie comme si vous étiez une poupée entre les mains d'une jeune fille. Et donc, la poupée entre les mains de la jeune fille peut mourir à tout moment. Donc, la jeune fille peut décider ce jour-là de couper la tête de sa poupée et de jeter au feu. Alors c'est comme ça que le Seigneur peut décider aussi à j'en ai marre, donc bon, je mets de côté, je prends Déborah à la place. Donc le Seigneur est capable. Donc c'est comme ça qu'on doit reconnaître que nous avons nous sommes limités en tant qu'humains. C'est pourquoi la Bible dit notre sagesse, tout comme notre intelligence, n'est rien devant lui. Et quand on le reconnaît, il faut être comme Salomon qui a dit oui, il n'y a que Dieu qui est au-dessus de tout. Il conclut l'Ecclésiaste en disant vanité des vanités, tout est vanité. Et comme tout est vanité, remettons-nous au Seigneur et reconnaissons sa toute puissance. Nous reconnaissons sa toute puissance ce matin. Et si nous sommes autour de cette table du déjeuner spirituel, c'est parce que le Seigneur nous l'a permis. Le matin, il a permis que nous nous levions et que nous avancions dans sa présence. Et nous sommes là parce que lui a permis, lui qui a tout le pouvoir sur nous. Alors voilà qui nous emmène au pain du jour. Aujourd'hui, deuxième morceau de pain que nous allons consommer. Déjà hier, nous étions bénis. Aujourd'hui encore, nous croyons que nous serons bénis. Nous sommes toujours dans sa présence et il nous envoie. C'est ce que nous développons aujourd'hui et nous prenons un deuxième morceau pour nous et pour vous. Bon appétit. Aujourd'hui, les improvisés serviteurs sont nombreux. Je vous ai déjà raconté cette histoire d'un papa qui a vu son enfant échouer à l'école, échouer à l'école, échouer à l'école. Et puis il va suivre un pasteur et il dit, bon commissariat ta pasteur, quoi. Comme si comme ça pasteur, c'est une blague. Bon commissariat ta pasteur. Comment les gens jouent avec les ministères comme ça? Quand on a échoué partout et qu'on ne sait pas trouver quoi manger, on veut entrer dans les ministères. Comme cet autre frère de la famille Laborne, on lui a confié une extension, il arrive là. Le premier jour qu'il voit les gens devant lui, il est perdu. Il dit, le rôle na moni bino awa, made sunanga e monani. Le rôle na moni bino awa, vinanga e bongi. Distrait. Et le pasteur Renaud l'a enlevé de là, mais il n'a pas voulu partir. On lui a dit, bon, laissez-les, laissez-les. Dieu s'est chargé d'envoyer une érosion qui a amené la parcelle. Allez, l'histoire est partie comme ça. On ne s'improvise pas dans les ministères. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Osias voulait s'improviser. Alors écoutez ce qui est intéressant. Pourquoi on commence par Osias? On nous donne l'histoire d'Osias pour nous dire, bien aimé, que c'est l'année de la mort d'Osias que la révélation va arriver vers Ésaïe. Il faut que l'ambition personnelle, il faut que les prétentions de l'homme, il faut que la vanité de l'homme puisse être mise à mort pour que la révélation de Dieu paraisse. Pour que Dieu trouve un serviteur, il faut que Osias meure. Alors je ne sais pas qui est ton Osias et quel est ton Osias, mais il y a beaucoup de personnes qui doivent d'abord mettre à mort Osias. C'est quand Osias doit mourir en toi qu'il mourra, que la révélation de Dieu peut s'élever et commencer en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moïse a vu son Osias mourir. Moïse avait l'ambition d'aider ses frères, son peuple. Moïse s'est levé de lui-même et il a voulu faire des choses. Il a tué un Égyptien.
parce que l'Égyptien maltraitait son frère hébreu. Moïse s'autoproclamait leader des Juifs par lui-même. Ça n'a pas tenu. On a cherché à arrêter Moïse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Il s'en est allé au désert. Il lui a fallu 40 ans pour que Osias meure en lui. C'est après que la révélation du buisson va lui parvenir, où Dieu lui apparaît pour dire, maintenant Moïse, tu es prêt. Cet homme a eu 3 phases de 40 années. 40 ans pour apprendre la science des Égyptiens, pour devenir un homme instruit selon l'Égypte. Mais il a eu aussi 40 ans pour que Osias meure en lui, où Dieu a déprogrammé tout ce qu'il avait avalé de l'Égypte pour en faire un homme que Dieu pouvait conduire. Ce n'est qu'après ça que Dieu va utiliser Moïse, pendant encore 40 ans. Que cela te serve, frère. J'ai dit que cela te serve. Pas d'ambition personnelle. Oh, moi je peux, moi je suis, moi je... Il y a des gens qui croient que tout se règle avec l'argent. On achète une parcelle, on construit un temple, on s'improvise pasteur. Où est le message? Dieu aussi est sage, hein? Et... prêche-toi alors. Prêche-toi. Hein? C'est action sur action, parce qu'on a l'argent, action sur action, parce qu'on a l'argent. On invite les grands, on invite les ceci, on invite les ça, on invite... Non, non, tu as l'argent, prêche, non, prêche. Où est le message? Dis-nous des choses venant de Dieu. C'est pas parce qu'on a l'argent. Frère, le ministère n'a rien à voir avec l'argent. Quoique le ministère peut évoluer quand il y a l'argent. Mais ce n'est pas l'argent qui donne le ministère. Revenons à Ésaïe. Vous ne pouvez pas voir Dieu et rester le même. Il y a quelque chose qui va se passer en vous pour que vous compreniez que vous avez vu le roi. Il y a un processus, quelque chose qui va se passer pour que Ésaïe soit purifié, sanctifié. Lui, il a dit, malheur à moi, j'ai vu le roi. C'est comme s'il voulait dire, je vais mourir. Parce que c'est ça, quand on voit Dieu, on meurt. Ça, c'est l'enseignement qu'ils ont à l'époque. Mais Dieu lui accorde la grâce de ne pas mourir. Il a juste voulu l'amener à comprendre qu'il est en train de l'amener quelque part. Comme il a fait avec Pierre. L'ange prend le feu de l'autel et il touche avec les lèvres d'Ésaïe pour les sanctifier, les purifier. Le feu qui vient de la présence de Dieu, il a la puissance de purifier et de sanctifier. Et il permet à ce que Ésaïe, c'est après cela, quand ce travail est fait, lui il était dans un problème, il disait malheur à moi. Mais Dieu envoie son ange les sanctifier. Pour dire je t'amène jusqu'à ta mission. C'est là qu'au verset 8, il va maintenant entendre la voix du Seigneur. Qui enverrai-je? J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? J'ai répondu. C'est là qu'il est maintenant capable de répondre. Me voici, envoie-moi. Il y a quelques instants à peine, cet homme tremblait en disant, malheur à moi. Mais lorsque le travail, l'œuvre de purification, de sanctification est opérée dans son cœur et au travers de sa bouche et de ses lèvres, désormais, Ésaïe peut répondre à l'appel de Dieu et dire, me voici, envoie-moi. L'impact du feu de l'autel sur ses lèvres, sa bouche est désormais prête à pouvoir parler. Et Dieu va mettre le message dans la bouche. Dans sa présence, il envoie. Et nous parlons de la mission. Nous sommes en train de comprendre quelle est la personne que le Seigneur a choisie pour être envoyée. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle doit faire? Comment elle doit se comporter dans la présence du Seigneur pour arriver à mettre en pratique la mission pour laquelle il a été créé. Et donc aujourd'hui, encore une fois, avec Papa Eric, nous allons en parler. Bonjour Papa Eric.
Bonjour, Maman Valentine. Alors, Karibu Sana, Maman Nora, on va y aller avec vous, avec Papa Eric, et comprendre le morceau d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on reste un peu sur le Osias qui doit mourir dans la vie de quelqu'un. Papa, le pasteur parle de quand Dieu veut quelqu'un, donc pour que le Seigneur trouve un serviteur, il faudra qu'Osias meure pour que ça soit maintenant une personne prête à aller en mission et à exécuter la mission de Dieu. Comment est-ce que nous pouvons comprendre cette pensée de Osias, comment il peut mourir? Gloire au Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu pour cette parole si bénissante et forte. On parle de Osias. Il faut d'abord peut-être, on essaie de situer Osias par rapport à son contexte. Dans la Bible, Osias, bien sûr, certaines traductions l'appellent Azaria. Vous savez, c'est les mêmes rois. Le roi Osias, certains autres l'appellent le roi Azaria. Il est fils de Amathia, roi de Juda, bien sûr. Nous comprenons qu'il y a déjà schisme entre Israël et Juda. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous prenons Osias au début de son règne, c'est quelqu'un qui donne son cœur à chercher le Seigneur. Lorsqu'il devient roi, le premier acte qu'il fait, c'est de chercher Dieu. On peut trouver ça dans 2 Rois chapitre 15 au verset 3. Il est dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait Amathia, son père. C'est-à-dire, nous voyons qu'au début de son règne, il cherche Dieu sincèrement. Bien sûr, il faut bien comprendre que c'est sous la direction du prophète Zacharie. Alors, le fait de chercher Dieu, ça va lui apporter beaucoup de choses. Il va avoir du succès. Il va remporter premièrement des victoires militaires. Il va fortifier Jérusalem. Il va aussi développer l'agriculture et l'infrastructure. Un homme qui aime le travail. Maintenant, ces 3 aspects vont le rendre prospère. Il va devenir prospère, il va devenir grand. Et étant devenu grand, ce sera le début de sa chute. Pour oser, son osé à lui qui devait mourir, c'est son orgueil, n'est-ce pas? La Bible dit dans 2 Chroniques, chapitre 26, verset 16, parce que ça parle toujours de Osias, il dit, mais la prospérité fit naître en lui l'orgueil, et ce fut le début de sa chute. La prospérité a fait qu'il soit orgueilleux. Un monsieur qui se suffit à lui-même. Et c'était le début de sa chute. Voilà comment ça s'est passé la vie de Osias. Alors, étant devenu grand, quand vous avez maintenant les 2 Chroniques, chapitre 26, le verset 16, on dit, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Vous voyez, il y a eu l'orgueil qui s'installe dans son cœur. Il devient orgueilleux à cause de sa prospérité, à cause du succès, il devient orgueilleux. Et la Bible dit, étant devenu grand. Cette grandeur là-bas, ce n'est pas qu'il a pris de la taille, il est devenu fort. Et c'est le début de la chute. On dit son cœur s'éleva pour le perdre. Et comment son cœur s'est levé pour le perdre? Il va faire ce qui ne lui était pas permis de faire. Lui, il est roi, mais il va entrer dans les temples pour brûler l'encens sur l'autel. Et ça, Dieu n'a pas aimé ça. C'est ça le problème avec Osias. Son problème à lui, c'est de l'orgueil. Et cet orgueil, ça doit d'abord mourir pour que quelque chose d'autre arrive. On voit ça. Alors, pour certaines personnes, peut-être ce n'est pas de l'orgueil. C'est je ne sais pas quoi. Chacun y sait. C'est qu'il doit absolument mourir pour laisser de la place. Alors, c'est ainsi que les pasteurs sont en train de dire, on ne peut pas s'improviser ministre de Dieu, tout simplement parce qu'on a des moyens. Tout simplement parce qu'on peut mettre les moyens en jeu, on peut construire, on peut, non. L'appel, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui équipe et c'est lui-même qui envoie. Alors, par orgueil, notre ami Osias, il va faire l'œuvre de sacrificateur. Et même quand on lui interdit de ne pas le faire, on lui dit, tu n'es pas autorisé de brûler l'encens. Notre ami Osias, il continue à brûler. Et Dieu va exercer un jugement sur lui, la lèpre sur son front. Donc nous sommes en train de dire en quelque sorte que tous ceux-là qui s'improvisent des serviteurs de Dieu, ils ont échoué à gauche et à droite. Ils ont dit, là on peut gagner les pains facilement, c'est dans les ministères, c'est très dangereux. Il y a la lèpre qui est en train de venir. Donc il faut faire très attention. On ne s'improvise pas, il faut être appelé, il faut être équipé et aussi il faut être envoyé. Et Jésus dit, lorsque nous lisons dans Jean chapitre 15, le Seigneur nous donne là une vérité
importantissime à pouvoir retenir. Je suis dans Jean chapitre 15. Le Seigneur nous dit quelque chose au verset 5. Je dis les versets 16, je vais les lire. Au verset 16, Jean 15 et 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez. Vous voyez là? Il nous a choisi, il nous a établi, c'est-à-dire il nous a équipés et il nous a envoyés afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous les donne. Et j'aime le verset 5. Le Seigneur dit au verset 5, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte de fruits. La dernière partie dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas vous improviser, ministre, sinon vous n'allez rien faire parce que le Seigneur ne sera pas avec vous. Voilà. Wow. Vous ne pouvez pas vous improviser, mais je commence à me dire, Papa Eric, est-ce qu'il faut avoir peur de la grandeur? Parce que c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui a donné cette grandeur, je peux dire ça comme ça. C'est Dieu qui a permis à ce que cet homme monte et grandisse dans la force, dans la fortune et tout ça. Mais après, son cœur s'est détourné. Je me dis, est-ce qu'il faudra commencer à prier pour que Dieu ne nous élève pas trop dans le matériel et tout, pour que nos cœurs ne se détournent pas de lui, enfin? Non, ça s'appelle le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est l'homme qui choisit ce qu'il veut faire de la grandeur. Il y en a qui ont été élevés, mais qui sont restés humbles. Oui. Dieu n'a jamais dit à Salomon d'avoir toutes ces femmes qu'il avait. Ça, c'est celui qui a fait ça. Dieu a inspiré à Salomon d'écrire les livres, les cantiques, Ecclésiaste, le proverbe, bien sûr, quelques proverbes, mais il n'a jamais dit à Salomon de prendre toutes les femmes qu'il avait. On peut compter femmes et concubines jusqu'à 1000. Ça, c'est lui-même qui a fait ça. C'est la même chose avec Osias. Il a choisi la grandeur. Étant devenu grand, c'est l'orgueil qui est né en lui. Il n'a pas compris qu'il fallait faire taire l'orgueil en lui et laisser Dieu continuer à faire le travail. Ça veut dire que nous ne pouvons pas refuser de demander à Dieu de nous élever, mais nous devons prier pour que un autre moi là-bas ne puisse pas s'élever pour nous perdre. Il y a des gens qui, quand ils étaient faibles, ils ont servi Dieu, ils ont craint Dieu, ils ont marché dans la voie de Dieu, mais étant devenus grands, parce que Dieu a glissé dans leur poche quelques billets de banque, billets verts, c'est terminé. Ce n'est pas lui, ce n'est pas Dieu qui a fait ça, c'est son libre arbitre. Donc Dieu, quand il nous crée, il ne fait pas de nous des robots. Il nous laisse ce libre arbitre-là de choisir le bien ou le mal. Et quand nous choisissons le mal, il y a des conséquences. Et quand nous choisissons le bien, il y a également des conséquences. Alors Maman Nora, il y a quelque chose à ajouter? Oui, mais sous forme de questions. Le pasteur, il parlait que Osias devait mourir en Moïse. Osias devait mourir. Mais Papa Eric, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes. C'est vrai, peut-être qu'il y a de ceux-là qui, avec l'argent, qui commencent un ministère à gauche, à droite. Mais il y a quand même, si je reste dans ce figure de style-là où Osias doit mourir, que ce soit pour d'autres, c'est leur ego, pour d'autres, c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent et tout ça. Mais est-ce qu'on ne voit pas aussi les dangers avec les ministères? Parce que nous savons tous que quand on parle de ministère égale caractère. C'est-à-dire qu'un serviteur qui va dans le ministère, c'est que le Seigneur, en amont, il a eu à travailler des caractères. Mais si celui-là va dans le ministère, s'il lance dans le ministère, mais les caractères déjà qui n'est pas touché, l'Osias n'est pas mort en lui, ce n'est pas vraiment un danger pour ce ministère-là. Voilà. Le pasteur a dit de Moïse, il a parlé de Moïse. Il a passé 3 phases de 40 ans. N'est-ce pas? 3 phases de 40 ans, le Seigneur est en train de travailler. J'aime ce que nous venons de lire dans Jean 15, 16. Il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Premièrement, il commence par vous choisir. Deuxièmement, il fait quoi? Il vous établit. Pendant qu'il est en train de vous établir, là, il est en train de vous former. Il travaille votre caractère. Il enlève votre ego. N'est-ce pas? Vous allez lire que Jésus a choisi les 12 pour les avoir avec lui. Ça là, c'est question pour lui de les établir, les avoir avec lui. Il ne voulait pas avoir ses disciples dans les écoles de pharisiens, dans les écoles des sadducéens. Il voulait les avoir lui. Il est en train de travailler, de les transformer. Et enfin,
après avoir établi afin que vous alliez. Là maintenant, il vous envoie et quand il vous envoie, c'est pour porter les fruits qui demeurent. C'est-à-dire le Seigneur, il a le temps de travailler. Il vous appelle au ministère, il est en train de vous tailler. C'est comme de l'argile entre les mains du potier. L'argile ne peut pas dire au potier, je vais la forme de la tasse ici. Non, ce n'est pas l'argile qui décide. C'est le potier qui décide quelle est la forme que je vais donner à ça là. Ce n'est pas l'argile. Si le potier veut faire de l'argile, la tasse comme ça, gloire à Dieu. Mais si le potier veut faire de l'argile, je ne sais pas, autre chose, il fait. C'est-à-dire, nous, en tant que serviteurs, nous devons nous laisser entre les mains de Dieu afin qu'il nous modèle à sa façon, à sa manière. Et voilà ce qu'il a fait avec Moïse. 40 ans, il a appris dans la maison, n'est-ce pas, des pharaons, selon la science égyptienne. Et 40 ans, il y a cet égo-là de vouloir travailler sans mandat. On ne lui a pas dit d'aller tuer l'Égyptien, n'est-ce pas? Il a seulement vu et puis il veut déjà... L'enthousiasme. Voilà, il entre déjà, il va tuer un Égyptien, il va cacher. Non, ça, il n'a pas été mandaté, n'est-ce pas? Mais quand il est parti, 40 ans après, lui qui a fui Pharaon, c'est lui-même qui a demandé de revenir voir Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré Dieu au buisson ardent. Et j'aime un homme de Dieu qui dit, si vous n'avez pas rencontré Dieu au buisson ardent, n'allez pas rencontrer Pharaon. N'est-ce pas? Parce que là, au buisson ardent, il est mandaté. Ce qu'il a fait en cachant les corps, en tuant l'Égyptien, en cachant son corps, il n'avait pas le mandat. Mais cette fois-ci-là, il a le mandat. Étant mandaté, il n'a plus peur du Pharaon. Il s'approche du Pharaon et il lui dit, il faut que tu libères le peuple de Dieu pour qu'il aille servir Dieu dans le désert. Donc, le Seigneur prend toujours le temps de nous façonner. C'est ce qui fait que ça prend le temps. Pour les uns, ça prend le temps. Pour les autres, c'est la souveraineté divine. Je chuterai peut-être par la dernière, Papa Eric. Pour celui qui s'est déjà lancé, avec tout ce que vous venez de donner comme élément de réponse, y a-t-il moyen de revenir au pied du Seigneur et dans l'entretemps, les ministères, on les laisse à qui? Non, comment on va laisser les ministères? Si vous avez reçu l'appel de Dieu et que cet appel est authentique, vous remarquez qu'il y a des failles, rentrez auprès de celui qui vous a appelé, n'est-ce pas? Rentrez auprès de celui qui vous a appelé. Répandez votre cœur, n'est-ce pas? Comme Anne dit, je suis une femme qui souffre, j'ai répandu mon cœur devant le Seigneur. Rentrez. Il est capable de tout. On dit tout ce que vous demanderez. Tout ce que vous demanderez, ça veut dire tout. Défaut de caractère peut s'améliorer dans la présence de Dieu. Amen. Avec des blessés de guerre. Vraiment, merci beaucoup Maman Nora. Papa Eric, pour finir, comme on l'a fait hier, aujourd'hui, encore une minute, juste pour soutenir quelqu'un en prière ce matin, quelqu'un qui sent vraiment son orgueil monter, qui ne sait pas se gérer. Il y en a peut-être qui sont dans cette situation, mais qui ne savent pas comment se maîtriser. Il y a la grandeur en face, il y a aussi Dieu qui réclame son cœur et tout ça. Mais comment le faire? C'est cette personne que nous allons ce matin soutenir en prière. D'accord, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous venons devant ton trône ce matin, te dire merci pour cette parole que tu nous as envoyée, cette parole qui continue encore à retentir dans nos oreilles. Nous ne nous improvisons pas serviteurs, nous ne nous appelons pas serviteurs nous-mêmes. C'est toi qui appelles, c'est toi qui établis et c'est toi qui envoies. Je suis en train de prier maintenant, oh Dieu, pour toutes ces personnes qui par audace, qui par ambition, ont commencé à servir alors qu'ils n'ont pas reçu les mandats de toi. S'il te plaît, Seigneur, tu peux arrêter cela et leur donner une autre orientation, de sorte qu'ils puissent se rencontrer et vivre la destinée que tu as pour eux. Et ceux qui sont dans les ministères et qui rencontrent des problèmes alors que leur appel est authentique, leur appel est vrai. Seigneur, c'est toi qui les as appelés, mais en exerçant les ministères, ils se rendent compte qu'il y a des défauts de caractère, il y a des défauts de cuirasse. C'est auprès de toi que nous venons déposer tous les serviteurs au roi. C'est Osias qui empêche à tes serviteurs d'être efficaces. Pour les uns, c'est l'amour de l'argent. Pour les autres, c'est l'immoralité. Pour les autres encore, oh Dieu, c'est de l'orgueil qui dépasse tout bord. Ce matin, je prie, oh Dieu, que tu puisses relever ton peuple, que tu puisses les tailler en ta manière, afin qu'ils soient des serviteurs aguerris pour la gloire de ton Saint-Nom. Bénis l'Église et corps du Christ répandu dans le monde entier, et bénis particulièrement la parole éternelle radio-télévision et l'ange de cette Église, la parole éternelle aussi, le pasteur Amani, que nous abandonnons à ta grâce. Seigneur, bénis
la Parole Éternelle, radio-télévision et tout son personnel. Et aide-nous à servir non pas par ambition, mais à servir par appel, et cela avec crainte et tremblement. Et cela au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Amen, Amen. Merci beaucoup, Papa Eric. Nous espérons vous avoir demain, encore une fois, grâce à Dieu, et que Dieu vous bénisse pour demain. On est avec vous. Amen. Alors, aujourd'hui, on continue, Maman Nora, avec cette autre pensée du Seigneur pris dans un chant que nous allons partager avec vous et tous ceux qui nous suivent. Nous sommes en train de chanter la victoire avec la sœur Sandra Kwame, et nous vous proposons de suivre ce chant avec beaucoup d'attention, de comprendre ce que le Seigneur veut nous transmettre comme pensée et de revenir juste après. Sœur Sandra Kwame avec Victoire, un très bon chant ce matin. La victoire, c'est dans tous les domaines où vous voyez que vous êtes victorieux, vous pouvez le déclarer, vous pouvez le crier, le chanter au monde. Et quand on a la victoire, on témoigne de ce que le Seigneur a fait. Ah oui, hein, quand on a la victoire, ça ne se cache pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a remporté puis dit il part se cacher. Sa coupe. Non. On présente ça à tout le monde. On fait même des caravanes. Oui, hein. Mais quand les joueurs reviennent sans coupe, on les voit même. On les voit même pas. Il n'y a même pas d'écho, il n'y a même pas de son de cloche. Mais quand la victoire elle est là, j'aime bien ce que Colossiens 2:14 dit. Hein. Il a dit il a effacé et il les a livrés publiquement en spectacle. Oui, un peu plus. Il a présenté, dit regardez, c'est lui qui vous fait peur, c'est lui qui vous effraie, mais regardez ce que j'ai fait de lui. Et le Seigneur a présenté. Vous aussi, bien-aimés, lorsque le Seigneur vous donne la victoire, proclamez son nom. Confessez afin que le camp adverse entende et dit qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ces cris qui montent là-bas? Non, parce que le Seigneur a fait des prodiges. Jamais on a vu le peuple d'Israël lorsqu'ils sont allés en guerre et après qu'ils aient gagné, ils rentrent en douce. Non, c'est toujours avec de chants, c'est toujours avec de louanges. Vous voyez même l'image avec la traversée de la mer Rouge. Directement, Myriam qui prend le tambourin, il a dit c'est une première pour eux. Il a célébré Dieu. Il y a aussi la victoire aussi qui se manifeste aussi par la célébration, la louange. Et il y a tellement d'expressions qui doivent nous amener à témoigner de ce que Dieu a fait, à proclamer la victoire de Jésus. Et même quand le Seigneur nous guérit d'une maladie, c'est une grande victoire. Le Seigneur vous fait échapper peut-être d'un accident, c'est une grande victoire. La preuve, on vient rendre des actions de grâce. C'est pour proclamer que oui, Dieu a remporté encore aujourd'hui. Comme notre papa dit, nous sommes tous des actions de grâce. Et donc nous avons une première victoire tous les matins quand on se réveille. On a d'abord vaincu la mort, donc on est debout. Et donc nous sommes une action de grâce. N'hésite pas que le Seigneur n'a rien fait, j'attends quand il fera. Donc tous les matins il fait, donc, tous les jours nous avons un témoignage, nous avons une victoire, et donc nous pouvons déjà présenter la coupe de la vie que nous avons. Ah oui, en chantant par exemple, et vous chantez Seigneur, victoire comme la chanson de Sandra Kwame, victoire au nom de Jésus, je réveille aujourd'hui. C'est une victoire parce que ni t'étais le souffle de vie, vous n'aurez pas eu la force de vous lever, d'aller chercher l'argent, de vous déplacer, de travailler ou de faire quoi que ce soit. Donc c'est par le souffle de vie que le Seigneur vous donne que vous avez toutes ces habilités là. Donc la victoire elle est là encore. Elle est dans notre camp. Et tous les jours donc nous avons un témoignage à rendre au Seigneur. Ne soyons pas ingrats jusqu'au point de refuser de donner juste un témoignage et de donner gloire à celui qui nous donne. C'est comme un enfant à qui tu as acheté les biscuits et puis tu lui demandes donne-moi un biscuit. Je refuse. Pourtant c'est toi qui as sorti ton argent pour lui donner. C'est un peu ça qu'on fait à Dieu quand on refuse de dire Seigneur merci, regardez ce que le Seigneur a fait, ce qu'il nous a donné, rendons. Tout ce que nous pouvons rendre à Dieu, c'est d'abord nos louanges et dire ce qu'il a fait au monde entier. Alors c'est cela que la sœur Sandra Kwame a fait dans ce chant, et ce chant nous vous le dédions ce matin, vous tous qui êtes en vie et en forme. Et donc on y va sur cette découverte, la grande découverte du jour. C'est en cuisine aujourd'hui que nous allons faire une découverte. Comme vous le savez, mercredi, maman ouvre sa casserole, maman ouvre la porte de la cuisine et nous reçoit chez elle dans sa cuisine. Alors on va aller voir, je ne sais pas ce que vous attendez à quoi aujourd'hui.
Un plat, une astuce, c'est pas un petit secret de comment on range, comment on lave, comment on fait. Qu'est-ce que vous vouliez avoir aujourd'hui? Un plat. On en aura faim. C'est le matin. Elle a déjà faim. Je savais que ça, moi je m'y attendais. Et je sais que la sœur Anne-Marie s'attend aussi à un plat, là où elle est, ça c'est très sûr. Alors on y va, ça sera un plat comme elles l'ont demandé, ça sera un plat. On va voir qu'est-ce que nous prépare l'équipe de En Cuisine. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro. J'espère que la dernière fois, vous avez été bénis par cette nouvelle recette, cette nouvelle manière de préparer les crêpes. Et je sais que beaucoup d'entre vous n'avez pas cette petite formule. Je me fais le plaisir de vous faire encore une nouvelle formule qui va vous aider dans vos petits déjeuners, dans vos réceptions. Pourquoi pas quand vous recevez des gens à la maison. Alors ça va être des crêpes. Mais pas comme tous les jours, ça va être des crêpes gâteaux. Et ça, je le fais pour nos mamans qui nous ont pas fait de gâteau d'anniversaire. Je sais pas combien d'années j'ai fait sans manger un gâteau. Jusqu'à j'ai grandi. À ce moment-là, on a commencé à manger des gâteaux. Pourquoi? Parce que maman n'avait pas assez d'argent. Aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse maman. Faites plaisir à vos enfants avec cette formule qui est presque gratuite. Presque. Vous avez besoin des œufs, pas beaucoup d'œufs, juste 4 ou 5. Vous avez besoin de 125 g de farine. Si vous ne savez pas ce que c'est, maman, de toute manière, vous allez rajouter progressivement. Vous avez besoin d'un peu de sucre, seulement ça, un verre de sucre. Vous avez besoin du lait, le lait liquide. Si vous n'avez pas de lait liquide, vous prenez le lait en poudre que vous allez mettre dans l'eau. Ensuite, vous allez, ça va faire l'affaire. Très simple. Comme d'habitude, je vous propose des choses simples, pas compliquées. Maman, ne négligez pas. Il y a des enfants qui sont blessés émotionnellement parce qu'ils n'ont pas bien mangé à la maison. Et une fois qu'ils grandissent, vous allez voir un homme qui dit « Moi, je ne veux plus jamais revivre ça. Je veux bien manger. » Maman peut guérir nos enfants aujourd'hui. J'ai 4 œufs que je mets dans un saladier. Très simple. Les crêpes, vous allez me dire avec des crêpes, est-ce qu'on peut faire un gâteau? Maman, tout est possible. On peut vraiment guérir nos enfants avec très peu. Voilà. Et comme d'habitude, je ne fais pas des recettes compliquées. Tout le monde peut être en cuisine. Même si vous n'aimez pas cuisiner, maman, vous pouvez aller à la cuisine. 5 minutes, c'est beaucoup. Vous avez fini. Je prends un peu de sucre. Ça dépend de comment est-ce que vous voulez que ce soit. Si vous voulez que ce soit trop sucré, bah, vous ajoutez plus de sucre. Juste une journée, hein, c'est pas pour tous les jours. Juste une journée pour les enfants, pour leur faire plaisir. Je vais mettre assez de sucre. Ensuite, je mélange un peu. Hein. Je mélange le sucre et les œufs. Tranquille, il n'y a pas de problème en cuisine. Vous savez, par moment, on va chasser des esprits à l'église pendant que le problème, il est simple. On néglige l'impact du repas, de la nourriture. Mais moi, je veux vous rappeler que Jacob a gagné des batailles avec des repas. Donc voilà, très doucement comme ça, vous ajoutez votre farine. Il n'y a pas question de « Oh non, moi je ne sais pas faire des crêpes ». C'est simple, maman. C'est très simple. On ajoute notre farine très doucement là. On n'a pas besoin de beaucoup de farine parce qu'il faudrait que ça reste un peu, que ce soit très pâteux. Pour qu'on ait des crêpes très moelleuses. Alors voilà, je vais passer au feu, cuire toutes ces crêpes et puis on va revenir pour faire le montage de notre gâteau. Mais avec vous, on va faire 1 ou 2 crêpes.
Voilà, on a fini notre préparation de crêpes qui était très facile et très rapide. Maintenant, pour que ce soit comme un gâteau, on va essayer de donner une forme à tout ça pour que ce soit un peu plus joli, que les enfants ne se disent pas mais qu'est-ce qui se passe dans cette cuisine, maman? Et donc, on va donner une forme avec un bol comme ça. On enlève tout ce qui est excellent. Ça peut aider, hein? Ça peut aider pour faire plaisir au tout petit là. Viens goûter. Il va vous dire si c'est bon. Vous voyez déjà, on a un beau biscuit. Et après ça, je mets tout ça de côté. Je remets ça de côté. Ensuite, j'aurai besoin d'une crème chantilly. De votre goût, en fait. Vous allez prendre juste une crème chantilly sur le marché. Généralement, il y en a qui ne coûtent pas cher. Il y en a qui coûtent 12 000 francs, comme ce paquet qui coûte 12 000 francs seulement. Vous allez mettre la crème chantilly dans un pot comme celui-ci. Quand on a fini de mettre la crème chantilly, bien sûr, il faut avoir un fouet. Si vous n'avez pas un fouet électrique comme le mien, prenez un fouet à main comme ça, que vous allez battre juste avec votre main. Je reprends le gâteau. Ok? Vous faites un petit carton. Avec un petit carton à la maison, vous pouvez faire une petite forme comme celle-ci, juste pour mettre votre gâteau. Après, vous allez prendre des crêpes que vous allez mettre sur le petit carton et venir mettre, comme tartiner, hein, les crêpes. Si vous voulez, vous pouvez mettre des fraises dessus. On va faire ça carrément. Puisqu'on veut faire plaisir aux enfants, on voudrait qu'ils n'oublient jamais qu'ils ont fêté leur anniversaire. Et ben, on vient mettre des fraises dessus comme ça. Ensuite, je vais faire tout le reste et revenir à la fin pour venir juste mettre la petite cerise au-dessus qui va nous donner ce côté gâteau. Pas besoin de mettre partout. Alors, j'ai fini de monter les autres crêpes. Maintenant, dans une poche comme celle-ci, ça se vend dans tous les marchés, dans les supermarchés. C'est pas très cher. Ou soit, si vous avez du papier, du picateur, vous faites juste une forme comme celle-ci, un entonnoir. Ensuite, vous allez y mettre la crème qui reste. On a un petit gâteau d'anniversaire. N'est-ce pas qu'on peut chanter joyeux anniversaire comme ceci? On peut se guérir à la maison ensemble et éviter des blessures d'intérieur du genre j'ai jamais mangé de gâteau depuis que je suis née, ou tout simplement pour vos invités, vous voulez faire quelque chose de très rapide. Voilà un gâteau que vous pouvez faire sans pâtissier, juste vous-même. Voilà, que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui, c'est fini. Alors, fini des blessures intérieures. Pourquoi garder les blessures quand on peut se rattraper à la vieillesse avec des plats que les parents n'ont jamais fait. En tout cas, moi, je vais aller me rattraper. Je suis parmi les blessés depuis toujours. Alors, Sœur Déborah, je ne sais pas si tu peux essayer, mais je crois que c'est quand même un bon départ hein, pour avoir un gâteau. Exactement. Je crois que je peux essayer. Gâteau de crêpes. Je vais essayer de faire ça. Ça ne demande pas beaucoup, c'est juste la crème, le lait, le sucre. Tout est simple, oui. Et la farine, un peu de farine et 5 boules d'œufs. On en aura. Il ne faut pas être en train de blesser les jeunes dames à la maison. Surtout pas Jaja. Vous voyez que Vanessa a grandi avec une blessure. Ça se sent par sa façon de parler.
Mais c'est quand même intéressant. Exactement. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Des fois, on pense que pour faire plaisir aux autres, il faut faire de grandes choses, beaucoup de dépenses. Et pourtant, il y a tellement d'astuces, et heureusement qu'on découvre toujours. Et ça, je bénis Dieu. C'est une découverte pour moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Je crois que je vais me rattraper. Je vais vraiment me rattraper. Il est temps. Hein. Il est temps. Non, je ne sais pas si le rattrapage, c'est par rapport à toi ou par rapport aux enfants que tu fais souffrir déjà. Non, les enfants, ils n'ont pas de souci. C'est plus par rapport à moi. Je récupère les temps passés. Sérieusement, vous allez faire pour vous-même? Ah, ok. On dit la charité bien ordonnée. Commence par soi-même. Commence par soi-même. Vu que j'ai été blessée et qu'à mon anniversaire, on ne m'offre pas souvent les gâteaux. C'est pas dans la Bible. En tout cas, on peut toujours bien faire les choses maintenant. Maintenant qu'on sait que les choses sont faciles à faire, on peut les faire. Donc, on ne va pas s'en prendre aux parents qui n'ont pas eu la chance de faire ça pour nous, mais comme nous avons cette... aussi, à l'époque aussi, c'était pas à la portée de tout le monde. Oui, là, surtout la crème aujourd'hui, c'est un peu passable, mais dans le temps, c'était pas facile à attraper. Alors aujourd'hui, entrez dans un supermarché et payez tout ce qu'il faut pour vous faire plaisir. Merci beaucoup. Je sens que Papa doit être en train de nous bousculer. Arrêtez de parler de manger, arrêtez de parler, aller à autre chose. Alors on arrête. On y va dans notre agenda pour voir quels sont nos programmes de cette semaine. En tout cas, le programme, il est bien gonflé. Alors, nos programmes nous signalent déjà que c'est mercredi. Aujourd'hui, nous continuons avec Nous n'ignorons pas ces dessins. Exactement, nous sommes à notre 3e jour aujourd'hui. Nous n'ignorons pas ces dessins. Un merveilleux moment. Si vous étiez là le lundi, je crois qu'il y a cette soif qui vous attire encore aujourd'hui. Hier, mardi, aujourd'hui encore, on sera là au temple déjà à partir de 17h. Ne venez pas à 17h parce que déjà autour de 16h45, le temple s'est rempli déjà. C'est rempli déjà. Vous voulez vraiment être à l'intérieur. Je ne dis pas que ceux qui se mettent dehors ne sont pas, mais on aime toujours la chaleur de l'intérieur. On aime la chaleur de l'intérieur. Venez participer en famille. Je sais que mercredi, il y a, pour les enfants, déjà, ils ont la détente commence déjà. Donc, venez en famille avec les enfants, participez. Et une chose est très importante à souligner, surtout en ces fins d'année, faites participer toute la famille à des moments comme celui-ci. À des moments comme celui-ci. Même celui-là qui dit toujours, ah, bon, moi, je suis à la radio, soit à la télé. C'est bien, mais c'est mieux d'être en présentiel parce qu'il y a des choses que l'on sent et que l'on vit que lorsqu'on est là. Quand même que Dieu peut vous toucher à la radio parce que vous êtes suivi, puisque vous êtes empêché. Mais si vous n'avez pas vraiment des raisons qui vous empêcheraient de venir, venez carrément et venez en famille. Et ce n'est pas qu'un programme qui concerne l'Église Parole éternelle, soit le fidèle de la Parole éternelle, c'est ouvert à tout celui qui a soif de la présence de Dieu. Parce qu'on nous dit, les thèmes, c'est dans sa présence. Il faut vraiment maximiser des temps dans la présence du Seigneur. Et donc, bienvenue à tous. 119 avenue Kasavubu, croisement Sandoa, quartier Makutano, commune de Lubumbashi à Lubumbashi. Vous êtes loin. Vous pouvez aussi passer ce temps dans votre chambre avec votre téléphone, mais en train de passer ce moment de prière avec nous. Et c'est très, très important. Mais il y a aussi l'école d'intercession qui va commencer d'ici là. Et ce sera pour la semaine prochaine, du lundi jusqu'à samedi. Et samedi, ce sera pour la remise des certificats ou des brevets. Alors, le thème de cette année, on va parler sur les dons spirituels. Hier, on a oublié de donner ce détail. Et les inscriptions ont déjà commencé. Vous avez besoin de participer à l'école d'intercession. Venez, venez, soyez là à temps, soyez là bien avant. Sinon, en tout cas, je vous assure que vous allez même pas que vous allez manquer, vous serez dehors. En train de me regarder à travers les grilles. Donc, s'il vous plaît, soyez là. Ce sont des très bons moments. Vous êtes intercesseur parce que à l'intercession, il faudrait ajouter aussi la connaissance. Vous priez trop sans connaissance. Alors aujourd'hui, on vient vous proposer un programme qui va vous permettre d'être équipé en tant qu'intercesseur. Et même si vous êtes
fidèle de l'église, vous n'êtes pas dans un département, venez, ça va quand même vous aider parce qu'on va parler sur les dons spirituels. Vous priez, vous n'obtenez rien parce que vous priez mal, donc venez apprendre même comment intercéder pour sa famille, pour sa nation et pour tout ce qu'il faut. Venez, on va apprendre ensemble. Les inscriptions sont déjà en cours. Parole éternelle, Katouba nous signale déjà la conférence sur la mission avec le pasteur Guy Nzanzo. Ne manquez pas aussi, vous êtes du côté de Katouba, vous pouvez passer et partager autour de la parole là à Katouba. Nous sommes sur l'avenue Upemba. Nous sommes sur l'avenue Upemba au niveau de des antennes de la SNEL. Hein. Il y a la sous-station de la SNEL juste en face de la sous-station. C'est là que notre parole éternelle Katouba est située. Vous pouvez venir, les portes sont ouvertes. Alors, verset du jour, c'est tout de suite. Alors, le verset du jour nous dit ceci. Nous sommes dans Jean 11, le 4e verset, qui dit « Après avoir entendu cela, Jésus dit « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Après avoir entendu cela, Jésus dit « Cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Nous sommes dans Jean 11, le 4e verset, et aujourd'hui nous lisons Jean 9, 10 et 11. Tout est pour la gloire du Seigneur. Même ce que vous pensez que ça vient pour vous torturer, mais c'est pour la gloire du Seigneur. Le Seigneur ne fait rien pour faire du mal à ses enfants, mais tout est pour sa gloire. Si vous comprenez cela, vous n'allez pas vous en prendre au Seigneur. Il a dit tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Et si vous comprenez cette pensée, même quand vous passez par des tumultes, vous verrez toujours le grain de la bonté de Dieu là-bas. Amen. Il y a un grain de bonté de Dieu dans tout ce que nous vivons. Et cela, il faut le comprendre et l'accepter. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui vous êtes arrêtés sur la parole éternelle pour partager ce moment avec nous. Vous étiez en train de zapper, mais vous êtes arrivé au 223.25. Vous vous êtes dit non, je m'arrête là. Et donc, vous n'avez pas perdu votre temps. Merci beaucoup, Sœur Déborah. Merci à vous, Maman Val. Et merci beaucoup, Maman Nora. On se retrouve donc avec vous demain ou après-demain, mais quand même demain, l'émission continue avec vos chers téléspectateurs. Vous ne nous lâchez pas, hein. Eux peuvent nous lâcher, mais vous êtes toujours là. Alors, on se retrouve demain. Merci à toute l'équipe de réalisation. La sœur Laetitia a été aux côtés de Frère Don pour nous emmener jusque chez vous. On se retrouve donc demain. En attendant, on peut dire, gardez vos robes blanches. Le Seigneur revient bientôt. C'est le déjeuner spirituel. Le pain du jour. Mangez la parole de Dieu. Trouvez la pensée du Seigneur dans le pain du jour. C'est une portion du sermon du dimanche que nous partageons avec vous. Alors, bon appétit. L'agenda spirituel, votre programme spirituel à la radio Parole Éternelle et en dehors. Ça se passe à la radio-télévision Parole Éternelle. Tous les jours, Parole Éternelle vous offre un verset biblique tiré de la portion quotidienne de lecture de la Bible. Un chant que Dieu dépose dans votre cœur aujourd'hui, un cantique que vous connaissez ou pas, à personnaliser. Faites-le vôtre aujourd'hui. Pensée du jour, une pensée pour vous dans les déjeuners spirituels. Tiré d'une réflexion spirituelle qui vous accompagne au quotidien. Eh bien, les déjeuners spirituels, c'est tout ça. Bon appétit. Suivez le déjeuner spirituel, votre tranche, tous les jours, du lundi au vendredi, sur la Parole Éternelle Télévision et sur toutes nos plateformes.